Bonjour amis milanais, alors aujourd'hui dimanche 12 juillet, on va reparler de cette semaine où justement on a entendu énormément de rumeurs, que ça soit en entrée ou en sortie, pour notre équipe de l'AC Milan. Alors on va commencer justement par les nouveaux venus qui sont justement Gonzalo Ramos qui a été acheté au PSG pour 70 millions d'euros et le nouveau venu Mario Gila, notre défenseur qui vient de la Lazio, qui a été acheté pour 30 millions d'euros. Un contrat de 5 ans lui a été proposé, qu'il a signé, donc il va en courir jusque 2031 avec un salaire de 5 millions d'euros. Maintenant, parlons de l'offensive. Donc, les joueurs qui sont pressentis pour être notre nouveau numéro 10 sont Ala Begovic et Karestas. Donc le premier, apparemment il y aurait déjà un accord avec lui par rapport à son entourage pour un contrat de 5 ans à 2,5 millions par année. Maintenant, il restera plus vraiment que justement négocier avec le Bayern Leverkusen et à mon avis, on arrivera dans une tranche de 25 à 30 millions d'euros pour acheter le joueur. Le deuxième nom, donc Karestas, lui, c'est un joueur qui évolue dans le championnat belge, à Genk. Lui, sa valeur est estimée aussi à 30 à 45 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'il est déjà un tout petit peu plus âgé et il a une prospective d'évolution qui est énorme en fait, hein. Et je suis sûr, comme le disait mon ami Fra Milaniste, qui a une chaîne YouTube, que justement si on n'achetait pas ce joueur là maintenant, d'ici 2 ans, sa cote va tellement monter que il serait plus possible au Milan de pouvoir l'acheter. Après, milieu de terrain, donc là on a 3 noms et l'un des 3 noms justement vient de sortir aujourd'hui même, et ça je vous le dirai en dernier. Donc le premier nom est justement Gala Doué, donc un latéral droit offensif. Lui serait dans les alentours de 30 à 35 millions, donc il vient de Strasbourg, et ça va être très compliqué de l'avoir, parce que comme vous le savez, le Strasbourg, il fait partie un petit peu de Chelsea. Maintenant, j'espère que la bonne entente que le Milan a depuis des années avec Chelsea pourrait donner en notre faveur et le faire ramener au Milan le plus rapidement possible. Le deuxième nom, c'est un joueur justement de l'Hellas Vérone, Rafiki Belliali. Lui, par contre, malgré sa bonne saison qu'il a fait, c'est un joueur qui est évalué entre 13 et 15 millions d'euros. Donc, à voir aussi peut-être comment ça pourrait se passer. Ces deux milieux de terrain sont vraiment de très bonne qualité et je dirais oui directement pour les deux, il n'y a pas de souci. Le troisième nom que je vous disais justement qui vient de sortir ici aujourd'hui même, que j'ai pu entendre sur la chaîne de Fabrizio Romano, qui est de Marsoui. Marsoui est un jeune défenseur, jeune défenseur non, il a 28 ans déjà, défenseur polyvalent extérieur en fait, de Manchester City. Il a joué avec son équipe nationale ici, le Maroc, et c'est vraiment un joueur de grand talent et qui ferait aussi vraiment du bien à l'AC Milan. Après, on a justement en défense, toujours 3 noms qui sont justement encore sur la sellette et qui pourraient être un joueur du Milan. Bon, le premier nom, comme vous le savez, c'est Gonzalo Inacio, dont j'ai déjà parlé dans mes précédents vidéos. Très bon joueur qui a été justement déjà entraîné par Amorim, donc a déjà une grande préférence par rapport à ça. Le deuxième nom, c'est Antonio Silva, et du Benfica, pardon. Et le dernier, c'est Sergi Dominguez, qui était au Barça et qui a été maintenant qui est au Partizan de Belgrade. Donc voilà, ça par rapport à la défense, pour l'instant, à mon avis, Milan va le mettre un petit peu de côté, va se concentrer plus sur l'attaque et le milieu de terrain. Mais en tout cas, il n'y a aucun souci, un défenseur va arriver, ça c'est sûr. On parle aussi d'un nom qui est Manu Koné. Donc ça, c'est un très bon joueur, un milieu de l'AS Roma, qui, Jerry Cardinal, a décidé de faire sa priorité. Donc là, ce qui pourrait se passer, c'est que justement, vu qu'il y a aussi d'autres rumeurs que je vais parler par après par rapport à Raphaël Léo, il pourrait avoir un arrangement par rapport à ça. La valeur qui estime l'AS Rome est de 50 millions d'euros.
Alors, par rapport maintenant au mercato de sortie, donc comme vous le savez, je viens de le dire, Rafael Leao est sur le départ. Le Milan l'a évalué entre 60 et 70 millions d'euros. Maintenant, si un club, et comme la Rome, je venais de le dire, proposerait, pardon pour la feuille, proposerait justement un prêt avec option d'achat ou avec un achat obligatoire, on pourrait peut-être, pour que la Rome puisse acheter Rafael Leao, justement faire baisser le prix en mettant justement ce joueur Manu Kone qui viendrait pour notre milieu de terrain. Maintenant, à voir, c'est une hypothèse, rien n'est concret, c'est une hypothèse que je lance comme ça. Pulisic, ici, son contrat, on parle beaucoup qu'il va être renouvelé et qu'il va être à plus ou moins à la hauteur de 7-8 millions d'euros. Et je me pose la question un petit peu, je pense comme tout le monde, hein, on voit que cette saison, il a été énormément blessé. Est-ce que ça vaut encore la peine de garder Pulisic? Est-ce que on va pas avoir comme cette saison passée où on l'a très peu eu en fait sur le terrain et qu'il a été très peu décisif dans cette fin de championnat, malgré qu'il ait commencé un très bon début de championnat. À voir. Moi, je doute un petit peu. Oui, Pulisic, je l'adore. Si il recommence comme les 2 premières années qu'il a été au Milan, je dis un grand oui, on le garde. Maintenant, si c'est pour avoir un joueur qui va être blessé la moitié de la saison, ça, c'est à réfléchir. C'est vraiment à réfléchir. Et là, si on devrait vendre ce joueur, justement, on serait dans les alentours de 50 à 60 millions d'euros. On parle aussi de Yachari. Yachari qui a eu vraiment une saison très décevante ici à l'AC Milan, mais que le Milan a envie vraiment de garder. C'est vrai qu'Atalanta a fait un fort pressing pour pouvoir acheter ses services, mais Milan a décidé quand même de le garder, lui donner une seconde chance pour qu'il puisse s'imposer justement à l'AC Milan. On parle aussi de Fofana. Fofana, comme vous savez déjà, au mois de janvier, il était pressenti pour partir à Galatasaray sur un prix de 30 millions. Là, comme Amorim vient d'arriver, il ne compte pas le garder et il ne fonctionnera pas en fait pour son système, tout simplement. Et donc là, sa valeur marchande serait de 25 millions. Apparemment, Beşiktaş serait venu déjà pour avoir un complément d'information, pour voir si le joueur serait prêt à quitter le club pour aller au Beşiktaş, l'équipe turque. On parle de Tomori maintenant. Tomori, comme vous le savez, Gila vient d'arriver, donc il va prendre sa place. Donc Tomori n'aura plus de temps de jeu. Et là, apparemment, le nouvel entraîneur, qui est Lampard, du Coventry City, serait intéressé de prendre Tomori. Maintenant, à voir à combien il va le prendre. Si le Milan arrive à avoir entre 15 et 20 millions d'euros, le joueur va partir directement sans problème. L'autre joueur qui, honnêtement, tout le monde rêve de le faire partir, c'est Ruben Loftus-Cheek. Alors, Ruben Loftus-Cheek a beaucoup de prétendants au niveau de la Première Ligue, mais la Fiorentina serait fortement intéressée à le prendre pour renforcer son milieu de terrain cette saison. Sa valeur marchande, et ce serait tout bénéfice pour l'AC Milan, il serait entre 10 et 15 millions d'euros. Ici, Benasser, comme vous le savez, Benasser a été prêté au Dynamo Kiev, si je ne dis pas de bêtises. Et Milan a réussi à faire une résolution de contrat pour libérer le joueur qui coûte énormément, franchement, à l'AC Milan. Je crois que c'est un salaire de plus de 4 millions d'euros pour un joueur qui ne fait plus rien, n'est plus le Benasser qu'on a connu quand on a gagné la Scudette. Donc voilà, depuis en fait la blessure qu'il a eue, je crois que c'était en demi-finale contre l'Inter en Ligue des Champions, on n'a plus jamais retrouvé notre Benasser, malgré que franchement, je me suis quand même un petit peu attaché à cet homme-là. Après, j'ai envie de parler aussi de Camarda. Camarda, lui, moi, Amorim va justement, lui aussi, va faire en sorte de le juger un petit peu, parce que le Radoun va commencer justement lundi 13 juillet, et de ce fait-là, il va tester un petit peu tous les jeunes joueurs, voir qui est capable de pouvoir jouer en Serie A, qui ne le sera pas. Donc là, Camarda va être testé, et à mon avis, je pense pas que Camarda va rester au Milan, il va être sûrement prêté.
L'avantage que je vois dans ce choix-là, c'est que pour moi, en fait, Camarda, il n'est pas encore prêt à jouer dans un grand club de Serie A comme l'AC Milan. C'est un très bon joueur, ça y est, je ne peux pas dire il y a des grandes qualités, que ce soit en tant que tifosi ou que ce soit en tant que joueur attaquant de pointe. Il a été prêté à Lecce, mais qu'il l'a mal utilisé. De ce fait-là, moi je vois plutôt un prêt dans un grand club de série B pour justement qu'il puisse obtenir de l'expérience et qu'il puisse jouer justement en continuité pour revenir plus fort l'année prochaine. À voir un petit peu. Maintenant, on parle aussi de Kostic. Kostic, comme vous le savez, ici officiellement, il a été acheté par l'AC Milan à 3 millions et demi d'euros au Partizan de Belgrade et avec des bonus qui pourraient monter jusqu'à 8 millions d'euros. Et lui aussi va être évalué par Amorim, voir s'il pourrait peut-être faire le troisième attaquant. À voir un petit peu tout ça, on en saura un peu plus au fur et à mesure que l'été va passer, que le mercato va passer. À voir un petit peu qu'est-ce que ça va dire. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, laissez-moi mon petit like, mon petit cœur si, pour les autres réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne parce que j'essaie de faire le plus possible de vidéos d'ajournement pour nos mercatos tout cet été. Et honnêtement, voilà, il y a énormément de choses qui vont arriver, qui sont pour le pourparler. Donc restez bien avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche et comme d'habitude, Forza Milan per sempre. Sempre insieme a te sarò, solo mai ti lascerò.